Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Aujourd'hui encore une fois, pas de gameplay, on va faire une deck tech et notamment celle que je vous avais parlé dans la précédente vidéo de Raton Naketo. C'est pas officiellement mon deck mais c'est moi qui l'ai build en grande partie avec mon frère. Et du coup, je vais vous parler de ce général que je trouve vraiment très intéressant et très cool à jouer. N'hésitez pas encore une fois à donner des commentaires sous la vidéo pour que je puisse les lire et voir les différents retours que vous en faites, en espérant que, je sais pas, mais en espérant que la première vidéo vous ait plu lorsqu'elle est sortie. Moi je l'ai pas encore vue du coup, puisque je fais ça dans la foulée. Raton Naketon, qu'est-ce que c'est? C'est 3 mana Esper, 3-3, tant qu'il n'a pas infligé de dégâts, il a Hexproof, donc défense talismanique, et il est imbloquable. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on crée une 1-1 menace assassin, et on peut ensuite retourner une carte d'équipement dans notre cimetière sur le champ de bataille, équipée à ce token. Alors, quel est le but du deck et comment ça va se profiler? Une vibe vachement raffine, je vais pas le cacher. Globalement, le but du deck, c'est un deck tempo esper. Ça va être de jouer un drop 2 cool, suivi de raton, et ensuite on essaye de discard des équipements pour les réanimer avec raton le tour d'après. Alors, les grandes forces de Raton, c'est qu'il a défense talismanique tant qu'il n'a pas infligé de blessure et qu'il est imbloquable. Ce qui fait que, généralement, sauf cas précis, on va souvent faire son effet de créer une 1-1 menace et de temps en temps faire son effet de réanimer un artefact. Un équipement. Surtout que des équipements, il y en a vraiment des très solides en Duel Commander. Voilà. Alors, les différents plans de jeu du deck. Il y a deux plans de jeu, un plan de jeu tempo et un plan de jeu un peu scam, un peu réanimation. On va essayer de voler la game en réanimant un artefact, enfin un équipement. Globalement, pour le plan de jeu tempo, on a des bonnes bêtes, Oslo Pride, Bassim, des bonnes bêtes tempo, Malcolm qui est super bien parce qu'il permet de draw discard, Frog qui discard également, Stoneforge qui est excellente dans le deck, qui va aller chercher nos équipements, Voice of Victory qui est très tempo, qui nous permet de passer notre général en incontrable. On a peu de grosses cartes, on a Oculus parce qu'on nourrit un peu le cimetière, Barugoyf, Raffine qui permet de discard, donc c'est très fort. Et Camise qui a un drop 4 plutôt solide. Quand on va attaquer, on va pouvoir conif sur une bête et elle devient imbloquable. Et on va choisir une bête avec une force inférieure et cette carte va avoir double initiative. Ça nous permet par exemple au tour 4 de faire j'attaque avec mon commandant et mon drop 2. Mon commandant connive, il est imbloquable. Bon, il était déjà imbloquable, c'est pas grave, on connive, on met un équipement au cimetière. Et notre drop 2 il gagne double strike. Donc ça met une grosse phase d'attaque, ça met des équipements au cimetière. Donc c'est plutôt fort dans le pack. Donc pas mal de bons drop 2, très peu au-dessus. Ça c'est vraiment pour plan de jeu en plus, enfin, notamment Oculus et Barrow, c'est pour quand on n'a plus d'autres menaces, que Raton il est mort par exemple. On joue d'autres, donc ça c'est pour le plan de jeu tempo. Pour le plan de jeu artefact équipement, on joue des bêtes qu'on voit pas forcément d'habitude. Par exemple, Blade of Zeonis, c'est un équipement qui pour 2 mana c'est une 3 menace. Donc niveau tempo, il y a pire, c'est une 3 menace, ça attaque bien. Et quand on le réanime du cimetière, c'est une 5-5, enfin la créature équipée est une 5-5 menace. Bon, les jetons ont déjà menace, mais du coup quand on réanime ça parce qu'on la discarde, ou parce qu'il est mort plutôt dans la partie, donc quand on réanime avec Raton, ça nous permet d'avoir une 5-5 menace. Donc on fait des tours au tour 4, on fait une 3-3, enfin on a une 3-3 qui attaque, on fait une 1-1 menace qui devient 5-5. Et c'est plutôt solide en termes de tempo, on prend un ascendant sur la partie, en plus d'être un drop de hockey. On a des cartes qu'on voit pas forcément, comme Duelist of the Mind. Quand on commet des crimes, ça nous permet de draw discard, donc ça nourrit notre plan de jeu cimetière. On a également Kitsa qui a Vigilance Prouesse et qui permet aussi de loot, donc qui nourrit notre plan de jeu cimetière. Ledger Shredder qui est ok, qui est plutôt mal, qui joue dans le plan de jeu. Line Slash qui est un équipement qui permet de nous faire anti-cimetière, et parfois on le réanime, c'est ok, c'est pas le meilleur, mais parfois quand on a que ça, on est content, il y a pire. Donc voilà pour les bêtes. On a également Solitude, parce que c'est classique, on va pas s'en priver, Subtilité. Donc voilà, et un petit Teferi parce que c'est très fort. Donc ça c'est pour les bêtes. On a également des rituels. On joue toute la panoplie de discard. La meilleure sortie de Raton c'est tour 1 discard, tour 2 drop 2, tour 3 Raton, tour 4 discard, un équipement, on le réanime. Ça c'est la sortie qu'on a envie de faire toutes les games.
On a toutes les... On a Dreadfug, Duress, Inquisition of Kozilek et une saisie qui traîne. Voilà. Donc ça c'est pour nos discards. Digital Prop qui est super fort. Des cantrips. Donc généralement au tour 1 on veut faire un de ces rituels, cantrip ou des discards. On a également des tutors. On a un tutor équipement. Parce qu'au lieu de jouer un équipement plus un peu médiocre, on préfère avoir un tutor qui certes augmente le prix d'équipement, mais qui nous permet d'avoir un petit toolbox. Careful Study, une sorte de pillage sans foi en bleu. C'est pas la meilleure carte, mais dans le plan de jeu, on est content d'enlever nos gros équipements. Donc généralement, c'est plutôt cool à avoir en main. On joue tempo, donc on joue toute la panoplie de contre gratuits et de removal et de contre pas cher, donc les classiques. Donc ça nous permet d'avoir quand même pas mal d'interactions sur la pile, en main et sur le board. Donc c'est un deck qui interagit un peu avec tout. Intuition qui est vraiment très forte dans le deck. On va faire parfois 3 mana fin de tour ou même à son tour Intuition. On met deux équipements dans le tas et une autre carte, any carte. Et en fait, il y a forcément un équipement qui va se retrouver au cimetière, et ce sera celui qu'on réanimera avec Raton. Parfois, les bonnes piles, quand on a beaucoup de cartes au cimetière, c'est Oculus, Pre-Warfare Malware et un artefact chiant genre Batterskull. Et du coup, s'il nous laisse Batterskull au cimetière et Oculus au cimetière, on a Prévoir, on fait réanimation avec Prévoir sur Oculus. S'il nous laisse Oculus, on casse Oculus. Et s'il nous laisse, comment il s'appelle, Batterskull, et on réanimera le Prévoir et on réanimera du coup l'Oculus. Donc c'est des piles un peu méchantes avec Raton qui nous permettent d'avoir à peu près ce qu'on veut. En tout cas, forcément une bonne carte. Donc vraiment pas mal. Et enfin, les MVP du deck, les artefacts. Alors, on n'en joue pas des masses, donc avec les équipements, enfin les équipements qui se transforment créatures, avec Lion Slash et Blade of the Oni, on en a 8, plus le tutor 9, plus Stoneforge Mystique 10, donc en vrai on en a souvent un à chaque game, et on a quand même Demonic Tutor. Du coup, on s'est arrêté sur ces choix-là. On joue pas Kaldra. Pourquoi? Parce que Kaldra, c'est 7 mana. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est indestructible, c'est AIT, bref, ça fait plein de trucs. Mais ça coûte 7 mana et en fait, c'est quasiment incastable à la main. L'avantage de Batterskull et de Dissection Stool que je montrerai après, c'est qu'au moins c'est 5 mana. Et 5 mana, c'est atteignable en Duel Commander. Genre, c'est faisable avec le pack. Là où 7, c'est beaucoup plus dur. Et puis, de toute façon, si on ranime un des deux, ça reste très très solide. Batterskull, donc c'est un équipement qui fait une 0-0, 4-4, vigilance, lifelink. Et Dissection Stool, c'est un équipement de Darkmourne qui, quand elle arrive, on manifeste. Donc on regarde les deux cartes de la bibliothèque, on en met une sur champ bataille, une au cimetière. Donc la carte manifestée, donc c'est une 2-2, et on peut la retourner si c'est une créature, pour son prix de mana en éphémère. Et la créature gagne plus de Death Touch et Lifelink. Donc en gros, on fait une 4-4 Lifelink Death Touch, et on l'équipe en sacrifiant... on peut l'équiper en sacrifiant une bête. Batterskull a cet avantage d'avoir vigilance. Dissection Stool a l'avantage d'avoir un coût d'équipement vachement moins cher que Batterskull, qui est de 5. Donc avec Dissection Stool, comme Raton il fait des 1 menaces, parfois on sacrifie nos bêtes, nos petites bêtes qu'on a créées, pour rééquiper Dissection Stool, et en fait c'est beaucoup moins manavore. Donc quand on veut faire des games vraiment tempo, c'est mieux que Batterskull. Surtout que l'avantage c'est quand on le réanime, l'équipement va se retrouver sur l'assassin qui sera donc 3-3 menace Death Touch Lifelink, mais on garde quand même... Non, pardon, je dis de la merde, je suis désolé. En gros, quand on réanime, du coup, pour Batterskull et pour Dissection Stool, à la fin, l'équipement n'est pas sur la 1 menace. Je dis n'importe quoi. Il est sur le token qu'il a été créé. Puisque d'abord, on l'équipe, puis ensuite, on le déséquipe et on le rééquipe au truc qu'on a créé. Donc, quand on réanime, là, on a bien une 4-4 et là aussi. Plus la 1 menace. Donc, ça, c'est pour nos gros équipements. Ensuite, on a pris Warfare Malware parce que c'est toujours cool à aller chercher sur Stoneforge et parce que ça reste un très bon équipement. Umezawa JT pour grind des games. L'avantage de lui, c'est que bon, si elle réanime, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même plutôt fort. Mais il est castable à 4 mana. Parfois, on fait 3 mana Raton, 4 mana Umezawa JT, j'équipe. Et comme il est imbloquable, c'est sûr qu'il va passer. Enfin, de toute façon, c'est quand on frappe, mais c'est sûr qu'il va pas mourir. En tout cas, pas de blessure. Et du coup, ensuite, on a deux triggers de JT. Et pour ceux qui ont déjà joué contre JT, vous savez à quel point c'est pénible de devoir toujours prendre en compte ce facteur. Donc, vraiment pas mal.
Une sword, on a pris la meilleure parce que protection contre rouge et bleu, plus 2, pioche, des dégâts, c'est la plus solide selon moi. Elle est quand même sympa à réanimer, notre 1 menace devient 1 menace, enfin 3-3 menaces, protection contre rouge, protection contre bleu, qui quand elle touche fait 2 de blessures et draw. Donc autant vous dire que pro rouge, pro bleu, avec menace, ça passe souvent. Hein. Donc peu importe les couleurs que l'oppo joue, généralement ça passe, à part sur des trucs comme mono blanc, mais bon, c'est d'autres match-up. Et enfin, le dernier équipement un peu spicy, pour ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube, vous avez pu le voir en action. Donc lui, il nous dit pour 4 mana, tant qu'il est équipé, on ne perd pas la partie si on a 0 point de vie aux mains. On peut l'équiper en discardant une carte. Et quand la créature attaque, on fait effet Bob, donc on pioche, enfin on la révèle, on perd autant que le CCM et on la pioche. On perd X points de vie et X étant le CCM, mais en plus la créature gagne +6/+6, X étant le CCM de la carte révélée. Donc c'est vraiment très très fort dans le pack, puisqu'on fait 30 mana raton et au tour 4 on joue cet équipement, et on l'équipe en défaussant un autre équipement, quand on a un, et parfois quand on n'en a pas, c'est moins bien, mais quand on en a un c'est mieux. Donc on défausse un autre équipement, on équipe raton, et d'un seul coup on a raton qui attaque, qui va nous faire piocher une carte avec le trigger, qui va peut-être gagner +1/+1, +2/+2, ou parfois juste un land. Qui quand on va toucher, on va réanimer l'équipement qu'on a défaussé avec cet équipement-là. Et du coup, Pacto Weapon, c'est ultra solide. Parce que ça nous fait piocher, c'est un enabler pour mettre nos équipements au cimetière. Et cette petite ligne, on ne perd pas la partie tant qu'on a 0 PV au moins, et ben elle n'est vraiment pas anecdotique. Pourquoi? Parce que déjà, Raton, il a Défense talismanique tant qu'il n'a pas frappé. Ce qui fait que parfois, contre mono rouge ou ce genre de deck, on fait 3 mana raton, puis ensuite 4 mana pacte, j'équipe, à toi de jouer. Et en fait, on n'attaque plus jamais de la partie. Ce qui fait que pour mono rouge, tuer une 3-3 défense talismanique, c'est compliqué. Et détruire un artefact, c'est pas facile également. De plus, quand on va d'étape avec notre raton défense talismanique, ensuite on aura du mana up, et on aura juste à contrer les rares réponses qu'il aurait peut-être dans son pack, qui permettrait de choix, je sais pas, détruire un raton avec une brasse, ou j'en sais rien, ou détruire un artefact. Et comme on a généralement plus de contre que lui, il a de réponses à cette situation bien précise, et ben en fait on peut juste pas perdre la partie. Ce qui fait que si on est extrêmement prudent et que juste on ne bouge pas, on va piocher des terrains, des contres. Quand il va essayer de faire des trucs qui nous embêtent réellement en essayant de gagner la partie, en détruisant notre Arthos ou en tuant notre commandant, on va contrer. Et quand on aura assez de mana pour jouer, je sais pas moi, un Battle Skrull ou ce genre de choses, là on va commencer à jouer avec contre backup, et juste on peut très peu perdre la partie. À moins sur des mauvaises séquences, si on est prudent, on ne peut pas perdre la partie. Si on est imprudent, évidemment, c'est si on se full tap parce qu'on se dit oh ça va, il a rien joué, il a rien, et que l'oppo il attendait juste qu'on se full tap. Mais si on est prudent, c'est vraiment très fort, ça nous permet vraiment de stabiliser des games qui semblaient perdus d'avance. Notamment, il y a une game contre Yoshimaru que j'ai joué, qui est sur YouTube, où j'avais cet équipement sur raton. J'ai dû le recasse parce que mon raton était mort. Et en fait, sur une mauvaise séquence, il m'avait clean mon board. Et du coup, j'ai fait raton, j'ai rééquipé, et j'ai dit fin de tour. Et juste, je suis pas mort parce qu'il pouvait plus me tuer. Et quand j'ai des tables, j'ai juste attendu d'avoir des contres, ce genre de choses, pour commencer à revenir dans la partie. Notamment qu'on a du lien de vie, donc si on commence, on peut équiper un Battle Scroll, des Sessions Tool, ce qui fait que quand on retape, on regagne des points de vie. Le trigger de Bob ne nous dérange plus parce que le +2/+2 donné par Bob, enfin par l'équipement, en fait on regagne avec les PV qu'on a du lien de vie. Et on peut remonter la game grâce à ça. Donc vraiment un artefact, on l'avait mis pour rigoler parce qu'on trouvait ça marrant de pas perdre la partie, mais en fait il y a beaucoup plus de situations où c'est vraiment plus solide qu'on ne le pense, et le fait de discarder pour équiper, déjà, alors certes en termes de value c'est un peu chiant, mais quand on attaque on pioche, donc c'est ok, et ça nous permet d'être moins tendu en termes de mana. Généralement les decks équipements c'est un peu chiant parce que quand on tue notre bête on doit rééquiper, ça coûte cher. C'est pour ça que ce genre d'équipement comme ça ou des Sessions Tool qui ne demandent pas de mana, ils sont vraiment solides. Ça nous permet de jouer tempo à fond et de se dire ok, nos cartes en main, nos créatures c'est des ressources, nous notre but c'est d'aller tout droit. Donc on va pas dépenser notre mana pour rien. Donc voilà pour les équipements, donc des équipements plutôt cool. On a évidemment Parallax Wave, on a décidé de jouer Noble to Scream parce que c'est cool de mobiliser un commandant pour toujours.
39 land, pas grand chose à dire sur la mana base, il n'y a rien de bien spicy. Peut-être que ça mériterait une City of Brass, mana confluence, et peut-être la nouvelle starting tone de Final Fantasy. Je pense que c'est des bons ajouts, on est tempo, donc nous on s'en fout un peu de perdre des PV, c'est pas le plus important. Et aligner nos couleurs, c'est peut-être mieux que de juste avoir des lands un peu moyens, peut-être à la place de, je sais pas moi, d'un checkland ou d'un fastland. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la mana base et pour la deck tech. Maintenant, les match-up du deck. Alors, c'est un deck tempo, par essence, il est plutôt qui est dans les decks contrôle. On va vite mettre une menace tour 2, et si elle se prend rien, ben on va juste essayer de la maintenir en vie le plus possible, le plus longtemps possible, et essayer de tuer avec. Et dès le moment où notre adversaire va vouloir faire un truc à son tour, ou essayer de la tuer, ben nous, on va remettre une menace. Et en fait, on n'a pas besoin de mettre plusieurs menaces qu'on contrôle, on va éviter les Varas, et juste on va faire une menace à chaque fois. Et parfois, ça sera juste le commandant. Et le commandant, c'est même sans réanimer des équipements, 3-3 qui met des 1 menace, même contrôle, ça peut l'embêter. Hein. Les 1 menaces, elles sont un peu chiantes. On peut pas vraiment les bloquer avec un Snapcaster qui traîne ou ce genre de choses. Du coup, bah, ça gratte quand même un peu. Voilà pour contrôle. Pour aggro. Aggro, c'est pas notre pire match-up. On est plutôt ok dans aggro. Peut-être pas Yoshi, mais moi je pense plutôt à Feldon. J'ai un peu fait le match-up Feldon et j'ai l'impression que c'est plutôt à notre avantage. Peut-être Yoshi, je sais pas vraiment. Mais l'avantage, c'est qu'au tour 3, notamment si on est sur le play, si on fait la séquence tour 3 raton, tour 4 réanimation, par exemple un Batterskull Dissection Tool, ça met vachement de stats et du lifelink sur le board et c'est vraiment très pénible quand on joue aggro. Pareil, Sword qui est protection contre rouge, quand on le chope contre mono rouge, c'est plutôt fort. Pacto Weapon, donc nos artefacts sont très très forts contre les plans de jeu créatureux. Pareil pour une Mesawa JT, ça grind bien des games. Donc en fait l'avantage un peu de cette CZ, c'est que contre contrôle on a le plan de jeu tempo qui est plutôt décent avec des comptes, des discards, et contre aggro, mid-range, on a le plan de jeu artefact, pas forcément réanimé, mais réanimé c'est mieux, mais artefact. Et en fait les équipements, bah, ça grind bien les games mid-range, les games aggro, ça nous permet de revenir dans la game dans ces games-là. Et de gagner. Donc c'est un deck qui, en fonction de comment il sort, si tu as les bonnes sorties du deck contre les bons match-up, sortie équipement contre les decks créatureux et sortie tempo contre les decks contrôle, et ben, tu peux à peu près t'en sortir contre à peu près tout. Les autres match-up, combo, certainement pas son meilleur match-up. Ça dépend les combos évidemment. Peut-être que Rograk Tevesh c'est ok parce qu'on a de la discard, on pose une menace rapidement et ensuite on essaie de contrer. Mais je suis pas sûr. Là où le pire match-up du deck c'est Azusa parce qu'on n'a pas d'anti-terrain, on a peu d'anti-cimetière, pas d'anti-artefact ou enchantement. Du coup, bah, quand ça, Azusa elle joue un peu toute seule dans son coin, elle prend Glacial Chasm et on peut rien faire. Du coup, certainement un de nos pires match-up à Azusa. Et le meilleur match-up du deck de très très loin, c'est Aragorn. Pourquoi Aragorn? Parce que déjà notre CZ coûte moins cher que Aragorn. Elle est imbloquable donc c'est pas mal contre Aragorn. Si l'adversaire fait Aragorn, nous on fait Raton et du coup on est sûr au tour d'après, quasiment sûr de reprendre le monarque. Notre commandant fait des 1 menaces qui reprennent bien le monarque. On a des drops de flash, on a des anti-bêtes, des interactions pas chères comme lui, sauf que nous elles sont meilleures parce que bah on joue noir et pas lui. On a de la discard. Donc honnêtement, Aragorn c'est vraiment un très très bon match-up. Le plan de jeu réanimation d'artefact que Aragorn gère très très mal. Du coup, c'est un de nos meilleurs match-up. Je pense que quand on est sur le play, c'est du 80-20 et quand on est sur la draw, ça doit être du 60-40. Mais vraiment, vraiment très bon match-up. Donc c'est un des arguments de jouer raton, j'ai envie de dire, si vous vous tâtez, même si bon, Deadpool est déjà également un très bon match-up contre Aragorn. Donc voilà. Voilà. Voilà tout pour la deck tech. Si les ajouts qui peuvent potentiellement rentrer dans le pack Cloud qui vient de sortir, le double blanc. Alors on pourrait se dire que Esper double blanc c'est compliqué. Pour avoir fait des tests, double blanc en fait ça arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Et même Cloud tour 3-4 après le commandant, c'est ok. Comme ça on a le tuteur équipement et ensuite on pourra le discard.
Et je pense que Cloud Tour 2, c'est vachement bien. On pourrait faire Cloud dans n'importe quel équipement, par exemple lui pour avoir une deuxième créature, ou la Slash pour l'anti-pierre, ou juste un prévoir à la manière d'une Stoneforge, ou des gros trucs qu'on veut défausser. Donc je pense que Cloud rentre bien dans le pack. Je pense qu'il faut rajouter quand même les landes qui nous piquent là pour que ça soit mieux. Mais je pense qu'il sera plutôt solide. À part ça, autre carte qu'on a rajouté récemment, Voice of Victory, parce que c'est super fort. Felia qu'on jouait pas dans la version de base. On n'a pas un milliard de trucs à appliquer, mais en fait c'est juste trop bien en tant que tempo. Et Stoneforge Mystique qui est la goth du deck qui va faire un café. Globalement, on fait tour 2, Stoneforge Mystique, on va chercher notre gros truc. Notre adversaire, il est un peu obligé de gérer notre Stoneforge parce que sinon on va jouer un Batterskull pour 2 mana. Et s'il la gère, on se retrouve pas avec un drop 5, on se retrouve certes avec un drop 5 en main, mais ce drop 5 on va le discard et on le réanimer le tour sur Raton. Du coup, c'est plutôt solide. Voilà pour le pack, on a fait le tour de match-up, comment il se jouait. Pour du gameplay, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne, qui était donc c'était Raton contre Yoshimaru. Des games plutôt intéressantes. En tout cas, les deux premières étaient sympas de souvenir. La dernière, un peu étrange, je vous laisserai regarder. Mais voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le format vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Euh, Moi, ça me fait plaisir de tourner ce format qui est un peu différent, en espérant que le plaisir soit partagé avec vous. Je vais essayer de trouver des decks à la boutique un peu spicy à faire une deck tech dessus. Et j'aimerais bien le faire notamment avec le créateur du deck de préférence. Sinon, c'est un peu plus difficile de faire une deck tech. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez un deck par Aragorn, hein, je suis désolé, mais je vais pas refaire une énième deck tech sur Aragorn. Mais ouais, si ça vous intéresse et que vous avez un deck un peu sympa, un peu différent, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire ou à me MP sur le Discord. Donc en espérant que la vidéo vous ait plu et je vous souhaite à tous une bonne journée.